bonjour, bonsoir les matos. Désolé du retard. J'étais à train de repas de n'importe. Donc bon, voilà, ça a pris un peu plus de temps, donc j'ai pris un peu de retard. Voilà, bref. Bienvenue pour ce nouveau Jan, votre revue d'actualité du mardi et du vendredi. En ce vendredi, nous allons commencer notre revue d'actualité par Project Michael. Alors, qu'est-ce que c'est que Project Michael? Project Michael est un jeu vidéo de la franchise Move, dont un animé Move alternatif va sortir en octobre. Qui est le troisième volet de la franchise, hein, gros volet, parce que vous avez Move Limited et Move Alternative. Voilà, je vous le dis. Ils ont annoncé que la sortie sur PC et de Switch du projet est repoussée en août. Par contre, ils ont annoncé que pour octobre, il y allait avoir un ajout d'un multijoueur. Par contre, on n'en sait pas plus pour le moment. On sait juste qu'il y a un événement qui est programmé pour la prochaine Golden Week sur le jeu. Voilà. La news suivante concerne aussi le jeu Multi-Blood Type Lumina. Qui arrivera cette année sur Xbox, tout ça. Il sera disponible, le jeu sera disponible en anglais, en chinois et en coréen. C'est un jeu qui va se baser sur le jeu, ça servira de Tsukihime comme base et agira pour et de sa propre histoire. Ah ouais, donc c'est en gros une sorte de ouais, c'est un nouveau jeu, donc ouais, ça. J'ai vu qu'il allait avoir un jeu de combat, ce que j'ai vu, mais là il va y avoir un jeu carrément dessus. Un autre jeu. Donc il va y avoir un remake du visual novel, Tsukihime, bien évidemment, qui va sortir en août prochain, le 26. Mais bon. La news suivante, c'est Pika qui annonce le shonen Fragment d'elle. Prévu le 25 août prochain. De Magu Usho et Nao Emato. Le résumé, c'est alors que rentre de travail, Yusuke est victime d'un accident de scooter en croisant une jeune femme qui lui rappelle subitement un amour de jeunesse. À son réveil sur son lit d'hôpital, il met tout en œuvre pour retrouver cette fille, qui a prévenu les secours. Mais troublé de ne pas pouvoir mettre de nom sur son visage, il rassemble les souvenirs de ses rencontres amoureuses et se remémore avec douleur chacun de ses actes manqués, chacune de ses ruptures. Un retour dans le passé qui le ramène au collège lorsqu'il aborde la timide Nobuta. Ah ok, ouais, c'est un peu une sorte d'amagami, mais ouais, voilà quoi. La news suivante, c'est le jeu Everyday Today's Minute for Emiya Family. C'est grosso modo un truc de bouffe Fate. Qui est prévu pour arriver au 28 avril sur Switch. C'est un truc de bouffe. Bon, pour l'instant, on n'en sait pas plus à ce sujet, on sait juste que ça arrivera le 28 avril. La news suivante concerne Komiku qui licencie un autre manga de l'auteur de Pygmalion, Chihiro Watanabe, qui s'appelle Le Fossoyeur. Alors, ne me demandez pas ce que ça raconte. On va regarder tout de suite. On voyait les previews. On va regarder tout de suite le résumé de chez Komiku. On ne peut les sauver qu'en les tuant. Les possédés sont des humains hantés par des esprits. On dit que ceux qui ont vu leur âme se faire corrompre au moins pour moitié ont atteint la phase de la mort et deviennent par conséquent une menace pour les autres humains. C'est au Fossoyeur qu'il incombe de les éradiquer. Itsugi, qui fait partie d'une lignée de Fossoyeurs, admire son père pour le travail qu'il accomplit. Seulement, cette tâche particulière cache une vérité bien cruelle qu'il s'apprête à apprendre à ses dépens. Ok. Alors, ça, c'est Fossoyeur de Chihiro Watanabe, prévu le 29 avril chez Komiku. S'il n'y a pas de gros confinement et tout ça, bien évidemment. La news suivante, c'est le remake, comme j'avais dit juste avant, qui est annoncé pour le 26 août de Tsukihime. J'en ai parlé, mais bon. Au moins, j'en ai reparlé, on en reparle.
La news suivante, c'est... bon, il y a un problème de chargement. Je vais essayer de recharger, voir si ça charge. C'est encore une nouvelle licence de Deco dans Tonkam pour leur licence Moonlight. C'est un one-shot de Amasawa Natsuki qui sera disponible le 16 juin prochain au prix de 12,50 €. C'est cher quand même. Il fait combien de pages ce truc? Le résumé, c'est Shu, un lycéen social, ramasse un jour une clé USB appartenant à une camarade de classe, Naoka. Après avoir constaté que cette clé contient un testament, il se met à parler avec la jeune fille et finit par apprendre qu'elle souffre d'amnésie progressive. Il va alors tout faire pour l'aider à vivre avec son mal, sans se douter qu'ils sont liés par le destin depuis très longtemps. De la romance. La news suivante concerne Funimation qui en a appris qu'il va coproduire. Bon, c'est Funimation, mais bon, Funimation appartient à Sony, donc au final, c'est Sony qui coproduit. L'anime issu du light novel Kenja no Deshi no o Nanolu Kanja de Hirotsugu Yosen. Grosso modo, elle va. She prefaced herself prepare of the wise man. Voilà, c'est grosso modo, c'est ça. News suivante, c'est on a appris la suite de une suite de Quintessential Code to Play. Oh, j'y arrive pas là. Oh, je vais dire Code Gotobun. J'arrive mieux à dire Codobun. J'arrive pas à dire les noms en anglais. Hein. Je préfère dire les noms japonais. J'ai plus d'aisance. Gotobun. Qui aura une saison 3. Yeah! Avec un visuel. La news suivante, c'est toujours une suite. C'est Dr. Stone qui aura aussi une suite. Une saison 3. Qui a été révélée à la fin du dernier épisode. Qui aura une suite avec un To Be Continued. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Hein. Il y a deux saisons licenciées chez Crunchyroll. Il va y avoir la première saison qui va sortir chez Kazé. Voilà. La news suivante, c'est qu'on a appris qu'il allait avoir un jeu annoncé pour Sidonia no Kishi. Qui a eu le manga a fait beaucoup parler de lui. Hein. Il y a un film qui est sorti qui sortira le 14 mai prochain d'ailleurs de l'année à ce titre. Il y a il y a une saison de 12 épisodes sortie en 2014. Il y a eu un film récalp sorti en 2015. Et le manga est disponible en France chez Glénat. Là, il va y avoir un jeu. News suivante, c'est Kana qui annonçait les Death Note Short Stories. En fait, c'est des mini-histoires autour de personnages et du Death Note. Vous savez, le petit cahier où vous écrivez alors, Junichi Kappa. Ta. Voilà, c'est ça le Death Note, si vous ne connaissez pas. Là, ça va être des courtes histoires. Prévu le 28 mai prochain. Et ça ne fera qu'un tome. La news suivante, c'est les deux derniers tomes du manga Crimson Prince vont sortir chez Kion. Bon, vous me direz, ouais. Bah, ils ont annoncé qu'ils allaient arriver. Donc, bon. Par contre, j'ai un doute en voyant le design. Ça me fait penser à du Pandora Hearts, mais je pense pas que ce soit du Pandora Hearts. J'ai un gros doute. Le manga de Sota Kuwakawa, baptisé Cool Energy, une version originale, est arrivé en 2017 jusqu'à Nix. Ouais. Ça fait. Mais bon, là, quand je vois la couverture, c'est pas du Pandora Hearts, c'est pas la même hauteur. Et c'est du Shoujo. Voilà, les deux derniers tomes vont arriver. Vous avez les dates le 15 avril 2021 et le 12 août 2018. 2018. C'est le 18e tome qui va sortir le 12 août 2021. La news suivante, c'est un nouveau film d'animation a été annoncé par Tsunowo Katabuchi, qui va se dévoiler dans le Kyoto d'il y a 1000 ans. Et c'est sa société de production, Kontrai, qui va s'en charger. Voilà. La news suivante.
C'est Shirogumi qui ont créé une publicité animée pour une société de production, de productrice d'électricité. Voilà. Ils ont créé une petite animée. Ça arrive ils ont créé une petite pub animée. Ça arrive souvent. Ça se fait de plus en plus. D'ailleurs, je remarque à cet effet. On a droit à en avoir de plus en plus. Voilà. Et la dernière news qui pourrait vous intéresser, c'est deux figurines de chez Banpresto, c'est-à-dire Ichiban Kuji, c'est un peu plus haut de gamme, qui ont été dévoilées et qui sortiraient et qui vont sortir le 28 août 2021 au Japon. Voilà. De, j'allais dire, c'est de I Reckoned as a Slime and Become a Demon King. Voilà. Voilà pour les news. Les dernières news qui sont sorties. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau soit Kute Manga, soit Chan. Allez, bye!